Bonjour Dominique Sellier. Bonjour Célia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Costa Brava et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, bien évidemment, ce que je propose en premier, c'est la visite, le bon plan de bon plan, c'est la visite de la maison-musée de Portligat. Alors, j'ai pas choisi celui de Figueras, qui est l'œuvre maximale, mais parce que je pense qu'à Portligat, c'est idéal parce qu'à la fois, on voit le talent de Dali, qui est effectivement l'icône du lieu en tant que décorateur essentiellement, mais aussi ce qu'il a inspiré, c'est-à-dire la bête Cadaqués, qui dit que c'est sa toile de fond. Donc, je recommande qu'on aille à Cadaqués et qu'on aille depuis Cadaqués, c'est 1 kilomètre jusqu'à Portligat. Et là, on voit cette maison qu'il qualifie de maison à structure biologique. En fait, il a acheté la première maison de pêcheurs en 1930 et jusqu'en 82, il a acquis d'autres petites maisons et il y a une petite structure qui à chaque fois, donc c'était une activité, quelque chose qui se passe, un élan, hop, une autre cellule, donc une autre pièce. Donc c'est en fait une maison un peu labyrinthe. Donc on voit surtout comme décorateur. Donc on entre, on est accueilli par un ours et après on se balade un ours empaillé. Ah, On j'ai se eu peur. balade. Dominique, vous m'avez fait peur, hein. Moi, j'ai peur du réseau. Et ensuite, donc, on va à son atelier, puisque c'est là qu'ils nous ont passé des vacances, jusqu'à la mort de sa femme en 82, et où il a travaillé et passé des vacances. On voit son atelier, on voit la maison la pièce qui était dédiée à Gala, qui est la pièce ovale. Donc, il faut réserver à l'avance, ça c'est la seule contrainte, effectivement, et c'est 14 euros. Mais bon, après, on fait la partie maison en visite accompagnée et après on peut passer dans tout le jardin qui est alors à l'image de Dali, complètement délirant, complètement avec des piscines qui sont à imitation Alhambra, mais aussi avec des pneus Pirelli. Enfin bon, donc on a des tas de choses. On a un Christ qui est fait avec du matériel de récupération dans les hauteurs. Donc voilà. Et comme on peut aller en haut, puisque c'est construit en hauteur, en haut du jardin, on a la vue sur toute cette bête Cadaqués qui l'a tellement inspiré. Donc voilà, c'est vraiment la première chose. Et je trouve que l'avantage, c'est très agréable si on a des adolescents de pas se dire bon, il faut aller au musée, mais c'est un peu contraignant. C'est pas du tout ennuyeux. C'est très, très agréable à visiter. Donc, c'est pas du tout une visite contraignante. Donc, je pense que c'est un premier bon pas. Et puis après, on peut piquer une tête en sortant du musée. Il n'y a pas de Super. souci. Et pour manger alors, qu'est-ce que vous nous recommandez? Et ben là, je pense qu'on quitte le Haut-Empordà, il est très bon, mais on va dans le Baix-Empordà, à Pals, qui est une ville qui a un petit village, qui a une grande tradition de riz depuis le XVe siècle. Donc, c'est entouré de rizières, on le verra depuis le panorama, et c'est l'autre lieu iconique de Joseph Pla, l'autre icône, après Dali, de la Costa Brava. Et là, on va dans un restaurant gastronomique qui est très connu, qui n'est pas donné, mais qui vaut le prix qu'il demande, qui fait un menu, entre autres, complètement dédié à une variation sur le riz. Donc, tous les plats sont autour du riz, y compris le dessert, la glace au riz. Et c'est absolument délicieux. C'est un petit peu en dehors du village, c'est tout à fait charmant. Donc, c'est absolument un indispensable de cette région. Et ça permet aussi de visiter le petit village de Pals médiéval qui est tout à fait charmant. Donc, Et voilà. pour sortir, faire la fête, j'imagine qu'en Costa Brava, il y a de quoi faire, non? Alors, sortir faire la fête, il y a effectivement, je propose de continuer justement dans le Bac Empordà. Alors, moi, ce que je pense qui est très intéressant, c'est d'aller à Calella Palafrugell, mais c'est là que j'ai un coup de cœur personnel pour cet endroit. Et on peut déjà commencer à aller boire un verre, y compris très très tard, au San Roque, qui est un hôtel qui a une terrasse mirador sur toute la baie qui est absolument somptueuse. Donc, on peut aller dans ce qui est le ratafia glacé. Hein, c'est la boisson typique du nord de la Catalogne. Donc, c'est vraiment l'occasion de. Si on peut poursuivre en Suisse, c'est le Jazz Club de l'Escala, qui est très, très réputé, donc qui est très sympa. Et si on a la chance d'être à Calella-Palafrugell le premier samedi de juillet de mémoire, c'est là qu'ils accueillent la grande cantada d'habaneras, qui sont les chansons, les habaneras que chantaient
les pêcheurs, que j'entendais les gens qui restaient sur place, quand les pêcheurs partaient, donc pêcher, donc voilà, il y a toujours dans le port de Portbou, à Calais Palafrugell, donc tout le monde chante les Habaneras, c'est très, très, très sympa et très festif. Très bien. Et s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans, ce serait quoi pour vous? Alors, moi, je conseille, pour avoir un petit peu tous les plaisirs, c'est de faire le circuit qui va de l'Escala à Sant Martí d'Empúries. Donc là, il y a à peu près 1,5 km qu'on peut faire à pied. On peut se baigner dans la mer. On peut aller visiter Makempúries, où il y a toutes les installations grecques qui montrent l'entrée des Grecs en péninsule ibérique. C'est dans cette café-là. On peut un petit peu aller nager, on peut s'arrêter dans un petit chiringuito et on va jusqu'à Sant Martí d'Empúries, qui est un endroit absolument charmant. Ça, on peut le faire à pied, à vélo, en carrilette, qui est le petit train, là aussi que je recommande tout à fait pour les enfants. Les enfants adorent. Et c'est vraiment, il y a un mix de tous les plaisirs qui sont à la fois de farniente, de manger des bonnes choses et d'aller visiter ce qui vaut le coup dans le coin. Très bien. Et en matière de souvenirs, qu'est-ce qu'on peut rapporter de ces valises quand on revient de Costa Brava? Alors, plein de choses, mais moi, ce que je vous propose, c'est, voilà, l'espadrille alpargatas, en tout cas en espagnol. Ça, c'est pas n'importe quelle espadrille, parce qu'il y en aura des kilos, c'est l'iconique espadrille modèle Gala d'Ali. Donc, effectivement, c'est un petit peu la rencontre de Repetto et de l'espadrille. Donc, c'est un petit peu lacé comme des… Et alors, le modèle, on le trouve dans toutes les boutiques, des boutiques sur toute la Costa Brava. Là, il y aura des choses plus modernes, ça. Mais ce modèle iconique, il est resté et c'est vraiment… Alors, celui-là, il a un petit peu arpenté Vous la pouvez nous le Costa montrer Brava. d'un peu plus près, s'il vous plaît, Dominique? Donc, voilà. Voilà. Un peu plus haut, un Voilà. peu plus Donc, haut, un peu plus haut. Voilà. Ne bougez pas. Très bien. Ah oui. c'est un modèle très pratique pour, entre autres, pouvoir cheminer tout le long des Caminos de Ronda qui suivent tout le littoral de la Costa Brava, du début jusqu'à Portbou en France et qui continue d'ailleurs après. Donc ça peut faire 120 km à pied, donc ce sera pas mal. Mais avec des passages, les espadrilles, hein, pas les souliers, mais les espadrilles. Et on voit qu'elles sont effectivement très solides parce qu'effectivement, c'est de l'espadrille solide. Bon, j'ai pas fait la totalité des chevals rondes avec, mais effectivement, elles sont très solides pour remarquer. Bon, merci beaucoup, Dominique, pour tous ces conseils qui seront très utiles pour nos lecteurs du guide Petit Futé Costa Brava. Et je vous dis bonne continuation dans cette superbe région d'Espagne. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir, Samia.